Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu de l'actualité de l'OM, de ces quelques actus là qui sont sortis dernièrement et sur la dernière rumeur comme quoi peut-être Mathieu Flamini serait peut-être intéressé pour le rachat de l'OM, on ne sait pas, en tout cas on va analyser ça ensemble. Et voilà les gars. Ouais, je tout rasé la barbe, c'est vilain, je le sais. Voilà, allez-y, un commentaire, faites-vous plaisir. Mais voilà, j'ai craqué. Voilà, j'ai pris la tondeuse. Allez, ça m'a gonflé. Bref, on s'en fout. Allez les gars, on y va. Donc, ce maillot, pour commencer, voilà, pour fêter la victoire de l'OM en Ligue des Champions. Donc, ils vont sortir ce maillot. Voilà, justement en commentaire, comment vous le trouvez. Moi, ça va, personnellement, ça va. Je trouve qu'il passe bien. Ensuite, on va souhaiter, c'était hier, mais un bon anniversaire à Matteo Guendouzi. Voilà, qui a fêté ses 24 ans. Donc voilà, bon anniversaire à toi, Matteo Guendouzi. Et j'espère que tu vas finir bien la saison parce que tu es un bon joueur et on a besoin de toi. Voilà, et surtout qu'on te met à ton vrai poste. Ça serait aussi intéressant. Ensuite, OM3, je crois que c'est aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Il y aura la conférence de presse à 14 h avec Paul Lopez et Igor Tudor. Voilà. Donc demain matin, je vous fais l'avant-match les gars. Demain matin, avant-match OM3. On aura beaucoup de choses à dire. Voilà, je vous le dis. Ça aussi, ça m'a un petit peu fait de la peine quand même. Payet aurait demandé de jouer avec la réserve pour garder le rythme, la condition, etc. Donc le mec, il fait un mauvais match contre Nice, on ne le voit plus, on le rend 5 minutes. Par contre, les Balerdi, les ci, les là, ils font connerie sur connerie, mais on met titulaire. Donc c'est vrai que ça fait de la peine de voir quand même Payet terminer comme ça. Franchement, il mérite un peu plus de respect quand même, je pense. Pareil pour Chancel Mbemba, on le voit plus. Donc c'est quoi le problème Mbemba, taulier de la saison, joueur irréprochable sur le terrain, pas titulaire à Lorient, on ne sait pas pourquoi, on n'a aucune explication. On a une déclaration de Claude Leroy où il a dit en gros, j'ai été étonné de ne pas voir Mbemba dans le 11 de départ. Je ne sais pas ce qui se passe au club. Nous aussi, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi Mbemba ne joue plus. Voilà, je ne comprends pas. Voilà, il va falloir même nous expliquer à un moment donné. Ensuite, quelques pistes, quelques dernières rumeurs mercato où on peut voir que selon, je crois, The Sun, l'OM est bien intéressé par Balogun. Arsenal veut le vendre cet été, mais voilà, 40 millions d'euros, ça fait cher, je trouve quand même, hein, même que c'est un excellent joueur, mais je trouve que ça fait cher. Alors après, on le sait, le jeu des agents, etc., ça gonfle beaucoup les prix, mais voilà, si on veut Balogun, ça sera voilà, entre 30 et 40, hein. Voilà, je vous le dis d'entrée, donc il faut mettre les sous. Milik, alors il veut rester à la Juve. Vous savez que l'option d'achat elle est de 7 millions plus 2 millions de bonus. Donc en gros, Milik doit rester à la Juve et l'OM doit empocher 9 millions d'euros. Mais nos amis de la Juve, ils veulent baisser le prix des 7 millions là. Donc je t'ai dit, tu fais un cadeau, tu fais un papier cadeau. Hein frérot, tu fais un papier cadeau et tu leur donnes. Tiens, tu veux quoi? 3 millions tu veux pour Milik? Donc j'espère que ça c'est faux. Parce que déjà, 7 millions d'euros pour Milik, plus 2 de bonus, c'est un cadeau. Là, on leur fait un double cadeau. Là. Ils veulent baisser. Voilà, donc on sait que Longoria s'entend bien avec la Juve et tout, mais il ne faut pas faire des cadeaux non plus, tu vois. Alors moi aussi, je veux un cadeau à la Juve. Voilà, je veux Vlahovic cet été. Voilà, on te vend Milik un cadeau, nous on veut Vlahovic. Voilà, oui. Voilà, qu'est-ce que je te dise? Attends. 7 millions, ils veulent baisser. Ça va. Fais cadeau, tiens, prends-le. Prends le cadeau. Voilà. Prends le cadeau si tu veux, hein. Vas-y, hein, pas de problème. Ah, faut arrêter, les gars, quand même. Faut pas abuser, hein. Pas pousser le bouchon trop loin, hein. Voilà. Ensuite, Uribe. C'était un milieu colombien de 32 ans. Très bon joueur, hein, malgré son âge, hein, mais très bon joueur. On voit qu'apparemment, Pablo Longoria aurait pris contact avec ses agents ou le joueur. Il est libre à la fin de la saison. Mais voilà, apparemment, Uribe aurait refusé l'OM et la Ligue 1. Voilà. Lui, il ne veut pas jouer en Ligue 1, à ce qu'il se dit. Il dit comme quoi le championnat de Ligue 1 ne l'attire pas trop. Donc bon, on verra où cette piste
où cette piste mènera. Ensuite, je vais vous mettre cette déclaration des supporters de l'OM. Je ne sais pas si vous avez vu hier Bâle-Nice. Je ne sais pas si vous avez vu mon fils qu'il a fait. Exceptionnel, voilà. Vous savez que je le voulais depuis longtemps, Mofi, mais bon, on a préféré Vitinha. Ben, on reste avec Vitinha. J'espère que Vitinha, ça va le faire, mais voilà. On peut voir une déclaration d'un supporter, ça m'a fait rire, parce que vous allez me dire s'il a raison ou pas, mais il a dit en gros, Mofi te plante des ciseaux en Coupe d'Europe, nous on prend Vitinha. Mofi te met des doublés, pendant que nous, on demande à Vitinha de la patience. Voilà, donc j'ai bien aimé. Ça, c'est des excuses aussi. Vitinha, la patience, il sera prêt la saison prochaine. Ouais. En tout cas, Mofi, lui, il est bien prêt d'entrer, lui. Voilà. Il n'y a pas d'adaptation, il est prêt direct. Alors, on va y venir directement au sujet de cette vente OM. Voilà, il y a encore une dernière déclaration là que j'ai envie de parler avec vous. Donc, on peut voir que la vente OM fait parler hein, depuis maintenant 2 ou 3 ans, ça fait beaucoup parler. Qui mettra la bonne somme sur le bureau de Macourt pour le convaincre. Voilà, on sait que Macourt, il est très gourmand. D'ailleurs, trop gourmand, à mon goût. Hein. Quand tu veux des 500, des 600 millions pour la vente du club, je pense qu'il faut que tu redescendes un peu, Frankie Macourt. Et on voit que Mathieu Flamini, ancien joueur de l'OM, voilà, que je me rappelle très très bien d'ailleurs, serait peut-être intéressé par le rachat de l'OM. Voilà. Donc, je vais vous dire un peu ce que j'ai vu. Donc, bon, Mathieu Flamini, je pense que pour les connaisseurs, tout le monde le connaît, passé par l'OM, par Arsenal, par le Milan. Et là, aujourd'hui, en fait, il a une entreprise de biochimie où il a fait fortune. Voilà, il a fait fortune avec cette entreprise. Donc, on parle à peu près de sa fortune 11 milliards. Voilà, donc... quand on nous dit que Macourt est milliardaire, non. Voilà. Pour moi, c'est Macourt, il a de l'argent, mais pour moi, il n'est pas milliardaire. Voilà. Quand tu dépasses les 10 milliards, etc., comme Mathieu Flamini, là, on peut dire que tu es milliardaire, tu vois. Donc voilà, passé par Arsenal, Milan, etc. Il nous a fait aussi quelques déclarations. Donc c'était dans The Sun. Il y a une déclaration de Flamini où en gros, il te dit, l'OM, Arsenal et Milan, c'est des clubs qui, dans mon cœur, qu'ils ont une place forte. Voilà. Il a dit en gros qu'il n'oublie pas d'où il vient. C'est toute une question d'opportunité. Voilà. En gros, lui, il est ouvert à peut-être aider l'OM à faire quelque chose, mais il faut qu'il y ait l'opportunité. Voilà. Il faut qu'il y ait l'opportunité pour le faire. Voilà. Donc, en gros, il a dit, on verra de quoi l'avenir sera fait. Voilà, donc Flamini, là on nous dit 11 milliards. Après j'ai vu un autre article où on nous dit que Flamini est l'une des personnes en gros les plus riches du monde. Voilà, grâce à son investissement. Déjà une vie de carrière de footballeur, on va dire quand même réussie. Et là aujourd'hui, la fortune, elle est estimée, là on nous dit 15 milliards. Donc on ne sait pas si c'est entre 10 ou 15 milliards sa fortune. Voilà. Donc en tout cas, on peut voir qu'il est très intéressé. Voilà. Est-ce qu'il y aura l'opportunité à l'OM? On verra bien. Je ne sais pas. Donc Flamini, voilà, je pense que tout le monde le connaît, ancien milieu de terrain, tout ça, joueur très combatif, etc. On l'avait vendu à Arsenal à l'époque. Hein. D'ailleurs, je l'avais vu Flamini à l'Estac. Petite anecdote. Avant qu'il parte à Arsenal, je l'avais vu. Voilà. Parce qu'il y a un ami de l'Estac qui tient une baraque à chichi, là où tu fais les chichis, les panis, etc. Et c'est son oncle à Flamini. Voilà. Et moi, comme j'étais un fou de l'OM depuis toujours, il me dit, descends, il y a mon neveu Flamini qui est là et tout, viens le voir et tout. Et il m'avait fait un petit autographe et tout. Moi, j'étais petit, j'avais 12-13 ans. Et voilà, ça m'a marqué. Donc j'avais rencontré Flamini, mec comme ça. Franchement, rien à dire. Donc voilà, il a fait partie de cette équipe de l'OM qui était partie en finale de Coupe UEFA à l'époque, hein, saison 2003-2004 avec cette équipe, tout le monde s'en rappelle, hein, Barthez, Abibey, Drogba, Meriem, Flamini, Marley, Meite, Dos Santos, Brahim Mdani, enfin voilà, il y avait des beaux joueurs où on finit 7e en Ligue 1 parce qu'on donne beaucoup en Coupe d'Europe cette année-là.
en Coupe UEFA, voilà, où on te sort l'Inter de Milan, on te sort Liverpool, on te sort Newcastle avec un Drogba exceptionnel, et on perd en finale contre Valence avec notre ami Colina qui avait mis le rouge à Barthez. Donc voilà. Est-ce que vous trouvez ça cohérent? Est-ce que vous aimeriez voir Mathieu Flamini à la tête de l'OM? Voilà, c'est un Marseillais, hein. C'est le pur Marseillais. Donc moi, franchement, cette idée, elle me plaît en tout cas. Voilà. Alors attention, hein. J'ai pas dit que Flamini veut racheter l'OM. Il faut comprendre bien, les gars. Je dis juste que l'OM, ça peut l'intéresser. Voilà. Est-ce qu'il y aura l'opportunité, comme il dit Flamini? Est-ce qu'il y aura une opportunité? On verra bien, les gars. Donc voilà, à vous de me dire votre avis en commentaire maintenant, de ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi, les gars, si ce n'est pas fait. Et surtout à donner votre avis dans le respect, comme d'habitude. Et voilà, on se retrouvera demain pour l'avant-match OM3. Il va être costaud l'avant-match, je vous le dis. Donc voilà. Je vais vous laisser là, les gars. Avant d'arrêter là, un petit message de remerciement et de pub pour mon partenariat maillogo.com. C'est un site où vous avez des maillots de football, des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne, des polos. Vous avez quasiment toutes les tailles. Livraison entre 15 et 20 jours, ça dépend. Voilà, ce ne sont pas les vrais, ce sont des répliques, mais c'est de la qualité. Voilà, comme ce survêt que j'ai sur moi, comme les maillots que vous voyez derrière vous. Voilà, si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 10% de réduction sur votre commande. Tout est dans la description de la vidéo, les gars. Donc voilà, je vais vous laisser là. C'était Francky Foot. Allez l'OM à la vie à la mort, comme d'habitude. Passez une excellente journée et on se retrouve demain pour l'avant-match OM3. Comme je viens de te dire, il va être costaud l'avant-match. Voilà, là c'est victoire obligatoire. On en parlera demain, les gars. On en parlera demain. Allez, je vous laisse là. Allez l'OM, à la vie à la mort. Bonne journée tout le monde.